Tout ce qui se fait à Babylone reste à Babylone. Et tout ce qui se fait sur la 7 dépasse toutes les frontières. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Soleil. Plus qu'heureux de vous retrouver. Lundi, c'est avec tristesse. Vendredi dernier, plutôt, c'est avec tristesse qu'on s'est séparés. Mais on se retrouve ce matin avec plus de punch et de peps pour bien démarrer cette semaine avec vous, chers téléspectateurs. Et oui, on a pris ce week-end pour faire quelque chose de bien. On a pris ce week-end pour aller dans l'espace et ramener le soleil qui est à mes côtés. Bonjour, félicité. Bonjour Afzal, je suis plus qu'heureuse de vous retrouver aujourd'hui, lundi début de semaine. Je suis très ravie de retrouver, chers téléspectateurs, vous qui êtes accrochés à cette émission Café Soleil. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses la semaine dernière dans les différentes rubriques et également vous avez rigolé en scrollant ici avec nous et également vous avez donné vos avis dans Micro Libre. Aujourd'hui, nous vous revenons avec un carnet bien garni dans Café Soleil. Je suis plus qu'heureuse et vous, je vous dis bonjour et bienvenue avec ceci. Va le voir déjà à l'aube et dis-lui que tu veux ça. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Et là ouais, non, si tu veux vraiment ça. Lève-toi, on va danser, si tu le connais. Connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Même s'ils ont tout manigancé, pour pouvoir de toute évidence ne pas te voir jubiler, il va t'élever. C'est lui seul qui mène la cadence. Oublie tes soucis et puis danse. Au calamar je dis il va t'élever. Es-tu l'éminence? Oui, l'éminence. Avec lui j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Il ne peut faire yaka yaka. Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Va le voir et te jubileras. Tes péchés il les pardonnera. Va le voir et te jubileras. Il ne va que te combler de joie. Adéje monsieur folie et la zazaza. Adébaya nomba fako et les goudi et la zazaza. Comme au kwaku et la voix et la zazaza. Va le voir déjà à l'aube et dis-lui que tu veux ça. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Et là ouais, non, si tu veux vraiment ça. Lève-toi, on va danser, si tu le connais. Connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence, avec lui j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Même s'ils ont tout manigancé, pour pouvoir de toute évidence ne pas te voir jubiler, il va t'élever. C'est lui
celle qui mène la cadence. Oublie tes soucis et puis danse. Au calamar je dis il va t'élever. Ah, et tu l'éminence. Oui l'éminence. Avec lui j'ai triomphé. Ah, connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Il ne peut faire yaka yaka. Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Va le voir et tu jubileras. Tes péchés il les pardonnera. Va le voir et tu jubileras. Il ne va que te combler de joie. Adege monsieur folie et la zazaza. Adebayo numba fako et les goudi et la zazaza. Comme au kwaku et la voix et la zazaza. Monsieur Mohamed Nimaga Sonia Gomado Apenali. En l'instant donc, Centrinos Raphaël Éminence, c'est avec ce clip que nous vous disons bonjour une fois encore et bienvenue dans Café Soleil. Et oui, nous ne sommes pas seuls. Maintenant qu'elle est là, mon soleil, je vais également dire bonjour à nos rayons qui m'ont tenu, voilà, qui ont éclairé donc le café. Le café Oui. hein, à ton absence. Oui. Et on commence avec... Bien sûr, on commence avec ma gauche, elle est là. J'ai envie de dire quelque chose, mais je m'abstiens. J'espère que tu as compris. Et je le pense sincèrement. Bonjour Claire. Bonjour Philippe. Comment tu vas? Je vais très bien. J'espère que tu vas bien également. Attends, tu m'as manqué. Tu m'as également manqué. Tu m'as vraiment manqué. J'espère que ça s'est bien passé la semaine dernière. Et dis-moi si tu dois donner un nom ou un mot à ton week-end, c'est quoi? Le week-end, juste le week-end. Un mot. Un bon week-end. Bon week-end. Un bon week-end. Elle a passé un bon week-end. Je l'ai salué, j'ai su en même temps, voilà, par rapport à son week-end. C'est bon, j'ai fait en deux, all in one. Deux en un. Very good. Je te laisse continuer. Voilà, ils sont également là sur ce plateau, les différents rayons, hein, qui éclairent donc le café avec le soleil et bien sûr le café en soi. Gloire Lodonou, bonjour. Bonjour Félie, ravie de te revoir. Non, ça c'est pas sincère. tu vois, quand j'ai dit bonjour Claire, elle m'a fait bonjour Félie. Mais là c'est pas sincère. Bonjour Félie, ça va? Ça va et toi? Ça va, tu m'as manqué, je me languissais de ton absence. Je suis de retour, je suis en forme, je pète la forme, c'est bon, je suis là. Enfin, je m'épuisais en tant que rayon sans le soleil, je m'épuisais. Mais là, tu vois, je reprends de l'énergie. Voilà. Ouais. Et en plus, en compagnie de nos chers téléspectateurs, aujourd'hui sera encore une journée spéciale, pour ne pas dire une magnifique journée. Il est également présent sur ce plateau, Harold. Bonjour. Salut Félie, bonjour Abzal. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Un mot pour décrire ton week-end. Fatigant. Mais ça va, ça en valait la peine. Abzal, tu sais, c'est un plaisir de te retrouver aussi. Hein. Un bon. Ouais. Plaisir partagé, renouvelé. Super. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. On passe à la toute première partie de cette émission. Micro libre, c'est juste après le jingle. C'est donc le jingle qui donne le ton à la toute première partie de cette émission consacrée comme d'habitude, bien sûr, au débat du jour. Et aujourd'hui, la question qui se met sur la table est trouver son partenaire sur Internet, pour ou contre. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de trouver son partenaire sur Internet? Donc voilà, Abzal, si tu veux bien entrer en détail ou en profondeur du thème, ça serait bien. Je pense quand même que tu as dit le thème, hein, voilà, il est là. Hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre trouver votre partenaire sur Internet? Vous êtes célibataire et vous avez envie d'une relation, vous allez sur Internet,
vous vous inscrivez donc sur les sites de rencontres et tout. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce fait, hein? Parce qu'il y a des couples qui se sont unis juste pour ça, hein, qui se sont rencontrés sur Internet et qui ont fondé leur famille. Également des personnes qui ont rencontré des gens sur Internet et ça n'a pas été totalement ça. Alors, vous avez nous intérêt donc dans cette émission sur 70 53 35 35 via WhatsApp et 70 53 34 34. Merci donc d'interagir avec nous et je profite pour faire un clin d'œil spécial à cette communauté depuis Parakou, Ouida, Boycon, c'est ça, c'est Boycon je pense, je suppose. Et ils sont nombreux hein, de l'autre côté du Bénin à nous suivre et de l'autre côté également de la Côte d'Ivoire, il y a Yopougon, Koumassi, ils sont nombreux. Abidjan déjà. Abidjan, voilà, Ouais. Trècheville, Port-Boué, voilà, merci beaucoup à vous pour cette fidélité et puis de partout ailleurs dans le monde. Merci de continuer toujours par nous suivre. On va donc donner la parole, j'ai envie de donner la parole à Claire. Oui. Pourquoi tu commences? D'accord. Alors, déjà, je suis pour Ok. le fait de trouver son partenaire sur Internet. Parce qu'après tout, c'est comme un inconnu. Déjà sur Internet, tu ne connais pas forcément la personne. C'est comme tu rencontres dans la vraie vie aussi un inconnu. C'est après des discussions que il se passe quelque chose, que vous commencez la relation, vous décidez de commencer la relation et avancer. Donc, du coup, je me dis que, sur Internet aussi, ou bien sûr des sites de rencontres aussi, c'est la même chose. Tu y vas et tu vois le profil de la personne potentiellement. Tu vois que la personne correspond en tant soit peu à ce que tu veux, à ce à quoi tu t'attends. Donc, du coup, tu entames également Elle sourit quand elle dit ça. tu entames les discussions avec cette personne-là. Et puis, ça peut aller potentiellement. Et puis, ça va donner quelque chose. Donc, je suis pour. Ça peut aller potentiellement. Et ça D'accord. va donner quelque chose. Donc, elle est pour. Elle est pour. Oui. Est-ce qu'elle a déjà eu à rencontrer quelqu'un sur Internet? Et que ça a donné potentiellement. Ou bien quelqu'un t'a déjà C'est des rencontré trucs sur qu'on Internet? refait. Pardon? Toi, quelqu'un t'a déjà rencontré sur Internet. Si toi, tu n'as pas rencontré, qu'est-ce que quelqu'un t'a rencontré toi? Oui, la différence. Que ce soit moi qui rencontre la personne, que ce soit la personne qui me rencontre. C'est quand on s'est rencontrés. D'accord, Bon. super. Alors, merci beaucoup à toi, Claire, pour ton T'en avis. prie. Nous allons maintenant donner la parole à Gloire hein, pour nous dire également, hein, nous donner également. Hey, Seigneur. D'accord. Claire, Oui. continue. Pas. Alors, je pense, si vous le permettez, bien sûr, vous allez Oui. féliciter. Oui. On va recueillir l'avis potentiel de la population. Et puis, on revient pour que, on puisse continuer, nous aussi, par donner notre avis. C'est bon? L'avis de la population, FZ, c'est bon? C'est bon, on y va. On y va. Pour l'avis de la population. Bon, je suis contre parce que ma religion m'a montré certaines choses qui ne peuvent pas me permettre d'aller chercher des filles que je ne connaisse pas ailleurs. La fille que j'ai vue sur Internet, je ne sais pas dans quelle situation elle est, ou bien elle vient de quelle religion, ou bien elle vit sur terre, ou bien elle est... Bon, si c'était un garçon qui pose ça, profite d'une fille, au contraire. Dans ces genres de choses, donc, nous devons éviter tous ces genres de choses pour chercher quelqu'un à côté. Bon, avec le temps, on peut voyager, aller visiter les autres ailleurs. Ça serait mieux. En fait, je ne suis pas contre. Je suis pour de trouver mon partenaire ou bien ma partenaire sur les réseaux sociaux. Sinon, aujourd'hui, les réseaux sociaux ou bien l'Internet, maintenant, ça donne beaucoup de choses. Ça dépend de ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux. Oui, ça dépend. Si elle vient, elle ne s'est pas laissée nue, voilà, ça c'est bien. Trouver, ce n'est pas un problème. Le fait de trouver, si tu as trouvé, il faut prendre le temps de le connaître bien avant de l'épouser. Si c'est à distance, tu l'as connu à distance et c'est sur Internet, chaque temps c'est sur Internet que vous parlez. Si vous attendez chaque temps et que vous comprenez, moi je peux dire je suis pour. Mais si c'est pour aujourd'hui vous vous connectez, c'est aujourd'hui que tu te connectes, tu parles et ça fait après un mois, tu te connectes encore à faire de parler. Vous voyez que vous n'allez pas lui
pour dire vous allez vous marier ou bien quelque chose comme ça. C'est selon moi ça. On ne sait pas ce que Dieu a prévu pour tout le monde. Tu vois, non? Donc tu peux lui rencontrer, bon, et que, bon, hein, vous pouvez bien vous entendre et après tout, bon, le mariage peut naître là-bas. Donc tu vois, bon, moi c'est ce que je peux dire. Mais en vrai, ce n'est pas bien. Parce que maintenant, nos jeunes filles d'aujourd'hui s'exposer sur les réseaux sociaux, bon, moi je trouve que ce n'est pas bien. Et d'autres même exagèrent jusqu'à même montrer leur nudité et autres là. Donc bref, c'est un peu ça quoi. Maintenant la question c'est que est-ce que moi, là où je suis là, je peux trouver moi, mon partenaire sur internet jusqu'à aboutir à un mariage? C'est ce que vous voulez dire, non? Bon, pour moi, c'est non. Je suis contre. Moi de mon côté, je suis contre. Pourquoi est-ce que je suis contre? Parce que actuellement les réseaux sociaux pilulent de saleté, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas celui qui est derrière l'autre écran. Parce qu'il peut dire qu'elle est ceci, elle est cela, mais en réalité, elle est autre chose. Donc, selon moi, mon propre avis, à mon humble avis, c'est pas une bonne chose. Moi, je suis contre. Je ne sais pas qui est d'abord la personne. Et si je le trouve sur les réseaux sociaux, bon, je ne sais pas ce que je peux faire avec elle. Et puisque, je ne connais pas sa vie privée, et puisque le fait d'être en contact d'une personne, et il y a déjà des choses qui se passent dans on ignore, bon, le fait de trouver une personne encore sur les réseaux sociaux et bâtir une relation avec elle, bon, moi, je ne suis pas pour. Et puisque, bon, ouais, et ça peut avoir des effets néfastes ou bien des effets dans le futur, puisque je ne sais pas qui est la personne et qui peut être. C'était donc l'avis de la population sur la thématique trouver son partenaire sur Internet pour ou contre. D'aucuns étaient pour et d'aucuns n'ont trouvé aucun intérêt à rencontrer ou à trouver son partenaire sur Internet. Après l'avis de la population, nous revenons avec nos rayons qui nous donnent leur avis sur la thématique. Gloire, je veux t'entendre. Alors, moi, au prime abord, j'ai un avis partagé sur la question. Partage avec nous. D'abord parce que je suis pour, dans le sens où, lorsque ce n'est pas prémédité, c'est-à-dire je ne vais pas sur les réseaux intentionnellement pour trouver un partenaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est acculé par nos responsabilités, les engagements qu'on prend. On est tout le temps au boulot, soit dans les études et tout. On n'a pas le temps de vraiment sortir pour pouvoir faire des rencontres comme cela se doit. Mais on passe toute notre vie sur les réseaux. On est tout le temps sur les réseaux. Donc, trouver quelqu'un qui t'envoie peut-être une invitation à laquelle tu réponds sur les réseaux, vous commencez par discuter. Et si ça avance et que ça va rentrer dans partenariat, il va falloir qu'on quitte les réseaux quand même. Selon moi, il faut qu'on quitte les réseaux pour venir dans le tangible, pouvoir discuter des tenants et des aboutissants du partenariat. C'est un contrat professionnel. Tu peux parler de rémunération, de salaire, de congé aussi. Non, mais quand même, je veux tout simplement dire que la relation, il faut que ça sorte de Internet pour être bâti. Mais Internet reste la base, enfin, c'est là où vous êtes rencontrés, c'est là-bas qu'a démarré les premières discussions. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait d'aller intentionnellement. Je suis contre dans le sens où je vais sur les réseaux pour trouver un homme, genre un mari, un partenaire. Mais tu es allé et puis ça t'est tombé dessus et puis tu n'as pas pu résister. En gros, tu es pour rencontrer sur Internet, mais contre les sites de rencontres. En tout cas, personnellement, je ne me vois pas aller m'inscrire sur un site de rencontre en donnant des critères. Je veux que ça ait lancé 1m65, qu'il soit... Non, c'est juste un chiffre en l'air comme ça. Je veux qu'il soit baraqué avec des tablettes de chocolat. Bon, je me vois pas faire ça. D'accord. Donc, pour toi, tu es contre le fait de trouver... Non.
Je ne suis pas contre le fait d'en trouver. Elle est contre le fait de se faire. Elle est pour le fait de se faire trouver, mais contre le fait d'aller chercher. Okay. Voilà. Okay. Tu n'iras pas chercher, mais si tu trouves, elle prend. D'accord. Tu es preneur. Super. C'est donc l'avis de Gloire. Merci beaucoup à toi, Gloire. Afza, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à l'avis de Gloire. Non, ça va. Pour une fois, je respecte toute la décision de Gloire. Oh là là, ma semaine est bénite. Non, ça sent bon cette semaine. Oh, gloire à Dieu. Alors, le deuxième coq de la basse-cour. Dis-moi. Ouais. Bah, écoutez, est-ce que je veux dire non? Moi, je vous conseille même d'aller chercher sur Internet. C'est plus rapide, c'est plus simple. Ah bon? Ok. C'est plus simple. D'accord. Bah, rapide, je vais reprendre une partie de son argumentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas le temps. Vous n'avez pas le temps, les gars. Genre, tu es là. Si tu bosses, tu vas réfléchir à ton boulot. Si tu vas en études, tu vas réfléchir à tes cours, tu vas réfléchir à ta vie. Ça se trouve, tu as des trucs, tu as des obligations, tu as des contraintes, etc. Donc, tu n'as pas le temps d'aller courir après quelqu'un dans la rue. Et puis, déjà, courir pas après les gens dans la rue, c'est bizarre. Mais tu n'as pas le temps d'aller chercher, de sortir, d'aller dans des bars, d'aller dans ci, d'aller dans ça. Sauf pour ceux qui ont des week-ends grand bien à leur face. Mais du coup, moi, je suis toujours très... quand il y a moyen de te faciliter la chose, fais-le. Oh, vas-y. Et puis, le truc, c'est que trouver quelqu'un sur Internet, contrairement à ce que disaient beaucoup de gens dans les interventions, on te dit pas d'aller faire ta relation sur Internet. Oui. On te dit, tu trouves la personne, tu lui dis, viens, on va boire un verre, et puis vous buvez votre verre. Puis si le courant passe, ça va alimenter. Si le courant ne passe pas, faut contacter la CET, je sais pas, changer le compteur. Mais en tout cas, moi, trouver son partenaire ou sa partenaire sur Internet, il n'y a aucun problème. Je dis, faites. Si vous voulez décider, je vais vous faire une liste même après. Là, c'est grave. Alors, prenons la situation selon laquelle tu es ici et elle se retrouve de l'autre côté à l'Occident, par exemple, et tout. Est-ce que tu penses que c'est toujours une partenaire potentielle? Alors, je vais répondre, moi, personnellement. Pour beaucoup de gens, je pense que non. Moi, personnellement, tout dépend des critères de votre relation. Tout est une question. Gola, ne me regarde pas comme ça. Tout est une question de volonté. Tout est une question de choix. Je ne vais pas aller sur ce terrain trop longtemps parce que sinon, il y en a qui vont me regarder bizarrement ici. Mais l'idée, c'est vraiment bon. S'il y a moyen que ça fonctionne, je vais au moins tester, tu vois. Okay. Et sans rentrer dans les détails, c'est déjà arrivé. J'ai testé. Ça marche, ça marche pas. Donc, en gros, tu es pour les relations à distance également. Oui, tout est une question de critères, de volonté, de... D'accord. C'est donc ton avis, hein. Merci beaucoup, Aaron. Par rapport à cela, alors, Afzal, si tu permets, je vais aussi donner mon avis. Vas-y. Ok. Mais moi, je trouve... Oui, vas-y. Si tu permets. En fait, ce que... Je savais. Vas-y. Harold vient de dire... Je savais. Qu'est-ce que j'ai dit? Faciliter, quand on dit un truc qui te facilite la tâche, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le principe d'Internet, le principe des réseaux, c'est de te donner l'opportunité d'avoir un pseudo. Pas forcément. Les réseaux sociaux, c'est pour rencontrer des gens. Le principe des réseaux sociaux, c'est de faire un réseau social. Il te donne l'opportunité d'avoir un pseudo. C'est à tu parlais. Oui, c'est pour ça que je précise comme un pseudo. C'est-à-dire que je peux m'appeler Gloire, mais sur les réseaux, je suis peut-être Julienne ou bien Rosario. Oui, mais ce n'est pas une obligation. Je pense que justement, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous vous rencontrez sur les réseaux, oui. Mais après, vous vous rencontrez dans la vraie vie aussi, au fait. C'est vrai que peut-être... Rencontre quelqu'un sur les réseaux, oui. Sortir avec quelqu'un sur les réseaux, non. Frère, t'es bizarre. Justement, au fait, quand on a inclus le facteur de la personne est à l'extérieur, il a été pour. Oui. Ça veut dire que quand tu rentres dans cette relation que tu as rencontré sur les réseaux, tu continues dedans, en relation à distance. Il y a des conditions. Ça ne t'empêche pas de connaître la personne. Regarde, aujourd'hui, imaginons, tu as rencontré ton partenaire sur Facebook, où il a mis un pseudo, je sais pas, voilà. Bref, combattant du je sais pas quoi. Ok, il a mis ça. Combattant de... je ne sais pas. Choisis ce que tu veux. Et du coup, vous rencontrez ou bien il s'appelle Kevin, mais sur autre truc, il s'appelle Joey. Voilà. Et donc, tu rencontres Joey. Et puis, au fur et à mesure des discussions, finalement, tu apprends que Joey s'appelle Kevin. Ok. Premier point, vous avez mis les choses au clair. Ça, c'est vrai. Maintenant, admettons qu'il y ait le principe de relation à distance.
Si vous continuez à vous parler simplement par message et qu'il n'y a pas tout ce qui est appel, parce qu'aujourd'hui, tu vas pas me dire qu'on ne peut pas appeler quelqu'un à distance, il y a WhatsApp. Même appel vidéo, là, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire, pourquoi d'être quelqu'un, tu n'as pas besoin de toucher la personne. Voilà. Ça là seulement là. Ça reste son avis, hein. Oui, je mets une bémol. Je mets une bémol, mais ce que j'allais dire, c'est l'avis d'Harold. Peut-être il parle aussi en matière d'expérience, qui sait. Et bon, moi je précise que les réseaux Internet donnent l'opportunité d'avoir un pseudo. Et dans ce sens, la personne peut être... Opportunité, pas obligation. Voilà, et la personne a l'opportunité d'être qui il veut sur les réseaux. C'est ce qui différencie la personne avec qui tu as une relation des autres personnes. Voilà. Donc, en ayant ce pseudo-là, la personne peut feindre être une personne. C'est comme ça que les gens ont rencontré des arnaqueurs. C'est comme ça que les gens ont rencontré des violeurs. C'est comme ça que les gens ont rencontré des gens qui ont abusé de leur confiance. C'est pour ça, je précise de ne pas aller intentionnellement. Parce que si tu vas de manière intentionnelle, la personne aussi est venue. En fait, tu es une pigeon, en fait. Un pigeon, autant pour moi. Pour la personne. Donc, il est là pour toi. Donc, tu risques de tomber. Tu es là pour lui. Tu risques vraiment de... Moi, je veux juste dire que le risque, elle est grand. Quand, en fait, dans la vraie vie aussi, tu peux rencontrer des gens qui vont te mentir. Justement, c'est ce que je voulais dire. Oui, je n'en disconviens pas, mais... Les risques sont toujours là. Tu ne connais pas la personne, peut-être que tu rencontres... Mais là, tu vas le chercher. Là, tu vas le chercher. C'est ce que je veux dire. Intentionnellement, tu vas le chercher. Même toi, par exemple. Même dans la vraie vie, tu peux aller chercher quelqu'un, ça va être la même chose. Oui. Même toi, par exemple. Imagine, tu sors avec l'idée d'aller rencontrer quelqu'un. Le gars aussi sort dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Vous deux, vous rencontrez. C'est quoi la différence entre Regarde, tu vas dans un bar. Imagine, on fait une soirée célibataire dans un bar. Oui. D'accord. Et puis, tu te ramènes dans le bar parce que c'est soirée célibataire. Donc, venez, connectez, faites ce que vous voulez. Bref, dans le bar. C'est dans la vraie vie, on n'est pas sur Internet. Dans la vraie vie. Tu prends tes cliquets, tes claques, tu mets ta plus belle tenue, tes plus belles chaussures, ton plus beau maquillage, et puis tu te pointes, soirée célibataire, venez rencontrer des gens. Dans ce cas-là, un gars qui est venu avec la même optique, vous êtes venus tous les deux chercher, ok? Dans cette optique-là, tu rencontres quelqu'un, vous êtes tous les deux venus chercher, tu ne connais pas la personne, ni Adam, ni Dev, mais vous allez bâtir quelque chose. C'est la même chose avec Internet. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de contact physique. En tout cas, et justement, je pense que pour Gloire, ce qu'elle dit, c'est que le contact physique est très important parce que... il y a l'intuition qui va parler en ce moment. Quand tu vois la personne, il y a beaucoup de choses qui... En tout cas, moi, et ça reste mon avis, mais je préfère... Je veux juste ajouter quelque chose à ce que tu disais. Toi-même, tu venais de dire tout à l'heure que si toi, par exemple, tu n'y vas pas dans l'intention de rencontrer quelqu'un, mais que potentiellement, tu rencontres quelqu'un, ça peut marcher. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Donc, du coup, même dans ton cas-là, la personne ça peut ne pas marcher. Ça peut être tout ce que tu viens de dire. Ça peut être tout ce que tu viens de dire. Donc, toujours, il y a le risque, mais juste, il faut savoir, il faut savoir, au fait, aborder, prendre les choses, au fait, et tirer parti de la chose, c'est tout. D'accord. Super. Merci. Je vais te faire un tuto après comment on va. D'accord. Merci, Harold. Mais jusque là, il y a Afzal qui ne me défend pas. Je comprends pas. Il me laisse tomber. Ça va. Il écoute ton avis. Ça va bien se passer. Non, je te laisse pas tomber en fait. Genre, je suis juste en train d'analyser le pourquoi du comment de tout ce que tu es en train de dire. Moi, pour le moment, je vous analyse tous. Je suis en train d'écouter pour pouvoir enfin maintenant, quand je vais parler, pouvoir me prononcer sur chacun de vos propos, ainsi de suite. Donc pour le moment, si je n'agis pas là, il n'y a pas le feu. Je prends le temps d'analyser tout ce que vous êtes en train de dire, d'accord? D'accord. Ok, super. Alors Félie? Oui, Afzal. Toi, dis-moi. Moi, je trouve que trouver son partenaire sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Je suis contre en fait, parce que la personne derrière son téléphone joue... C'est quoi le mot qu'on m'a sorti ce matin? Joue le ou la frivole, vous voyez? Et cette personne ne montre pas sa vraie nature. Je prends mon propre exemple en fait. Moi, je suis chaude-bouillonnante en fait, de caractère. Mais je ne peux pas montrer ça.
je ne peux pas montrer ça dans les écrits. Peut-être dans les écrits, je peux... S'il faut écrire voilà. en majuscule et moi des points d'exclamation, il va comprendre que tu il peut pas, voilà, il peut pas comprendre. Quand je vais là où j'ose le ton là, il peut pas comprendre. il faut écrire en majuscule. Vous voyez, tout ça, ça fait que l'on ne connaît pas vraiment la personne avec qui on écrit. Et parlons de cette histoire de pseudo. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai rencontré quelqu'un sur Facebook avec j'ai pas mon vrai nom. Enfin, c'était pas. Tu étais genre quand tu étais arnaqueuse quoi. C'est pas ce que je voulais dire par contre. C'est pas avec mon nom. Voilà. Enfin, c'est pas mon vrai nom qu'il y a sur le compte. J'entends pseudo. Mon pseudo. Et la personne, enfin, je lui ai donné mon nom, mon vrai nom. Mais la personne a gardé l'habitude de m'appeler par l'autre prénom. Et après, ça m'énervait. Je me disais, non, mais pourquoi tu continues par m'appeler comme ça alors que... Pourquoi tu te fâches? Tu as avec un chassé pseudo. Je veux bien que... Est-ce que c'est lui qui t'a donné le pseudo? Justement, je veux bien que... Imagine si la relation continue jusqu'à ce qu'il ne vienne chez mes parents. Il va venir Dico, c'est comme ça. Alors que mes parents ne vont pas te donner le nom là. Je dis change, appelle-moi par mon nom, il ne veut pas changer. Quand lui préfère l'autre nom, c'est pas mon nom. Et finalement, la relation est construite avec le pseudo et non avec toi. Voilà. C'est pas avec moi, je trouve pas. Moi, je comprends pas ça. Vous avez rompu. Oui, on a rompu parce qu'il comprend pas vite. Affaire de pseudo, là, c'est ma relation finie. Non, voilà, elle est dans les détails. Tout ça là qui elle est dans l'excès. N'exagérons pas. On m'a posé une question ici, peut-être que vous n'avez pas entendu. C'est à cette question-là que j'ai répondu. C'est quoi la question? On m'a demandé si on a rompu finalement. J'ai dit oui. Moi, je demandais si c'était à cause de pseudo là que vous avez rompu. Non, c'est parce que le gamme, c'est Nanou Gomé ou quoi. Il est... Bon, on a compris. Ouais, c'est là. Il est un peu comme toi. Moi? C'est qui se ressemble, ça semble. Et Dieu sait si bien faire les choses. Même et la puis connexion il est extrêmement jaloux. Comment est-ce que... Bon, mais on va pas parler de ça. Voilà. et puis voilà, justement, c'est aussi un aspect avec Internet, puisque c'est là que vous êtes rencontrés. Vous avez tout le temps besoin d'être connecté pour échanger, pour vraiment faire vivre cette... Oui, il m'appelle Crédit. Et il y a pour vraiment faire vivre cette relation-là. Donc, non, c'est une perte de temps. Là, on se voit, est-ce qu'il y a à faire, on fait, puis... Voilà, c'est donc mon avis sur la thématique d'aujourd'hui. Alors, dis-moi, Afzal, trouver... Je sais pas quel nom je vais donner. Ok, tu vas sur Facebook, par exemple, tu trouves Nadochou ou Natichou ou je sais pas, un petit nom coquin qui t'accroche pour commencer. Ou Félibé. Qui t'accroche pour commencer. Et Féli la lionne. Toi-même, tu vois Féli la lionne. Avec un emoji lion. Avec un emoji lion. Lion et puis tête de diable. Tu lui dis bonjour et tu dis rêve. C'est quoi ton histoire? Tu écris même bonjour même. La personne te... Je ne veux pas te dire. Non, enfin, oui, donc... Et donc, justement, le nom déjà t'accroche, ça te dit quelque chose, ça te parle. Tu te dis, ouais, je viens de trouver une personne, excuse-moi le terme, charismatique, comme je l'aime. Avec le nom. Avec le nom. Rien qu'avec le nom. Hein. Ça t'arrive et tu commences de trouver des personnes charismatiques avec le nom. Non. Ah, non, c'est à moi, ça peut arriver. Non, c'est un exemple. C'est un exemple que je donnais justement. Et tu commences par discuter avec cette personne et tu trouves que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Vous avez des atomes crochus. Voilà. Pour ou contre? En fait, en vrai, ce qu'il faut que je te dise, c'est... Toi, tu étais pour ou contre déjà? J'étais mitigée entre les deux. Mais essentiellement contre. Après, j'ai senti que tu étais très contre. Non. Je suis... C'est bon. Je vous ai analysé, nous. Non, je ne suis pas essentiellement contre. bien analysé les contre. Je ne suis pas nécessairement contre, non. Je suis entre les deux. C'est pas un penchant plus. D'accord. Tu es entre les deux, non? Oui. D'accord. 75% contre 25% pour. Voilà. On nous tous, on sait sur ce plateau que tu es contre. Si toi, maintenant, ton cerveau te dit que tu es entre les deux, là, on sait que tu es contre le fait de trouver son partenaire sur les réseaux sociaux. Harold était pour, Claire était pour également. Maman Lucifer était pour. Elle appelle comme ça. Et moi, je suis pour. Je suis pour parce que l'habit ne fait pas le moine. Si je dois
avoir une relation, mais si je dois finir par épouser Nadochou un jour, il faut qu'on se voit, quoi. Voilà. On va passer du temps. Je veux pas, genre, on va pas planifier notre mariage sur les réseaux sociaux. On va pas se dire, du coup, tu as combien de personnes de ta famille? Elle me dit, moi j'ai 30 personnes. De ton côté, combien? Pendant tout ce temps, on ne s'est jamais vu. Hein. Voilà. Et se dire que bon, samedi matin, 8h, on va à la mairie. Tu viens à la mairie, tu connais la mairie de Nicolas. Elle dit oui, ok, d'accord, c'est là-bas, tout est déjà bon. Et puis on va là-bas, puis on se dit, ah, c'est toi Nadochou, c'est toi Prince Chou, c'est moi. Oh, ta tête, tu es grosse tête. Ah, ouais, je savais pas. Toi, tu es des pieds minces. Oh. On dirait le 17e siècle, c'est le jour du mariage que les mariés se découvrent. Voilà. Ce que je suis en train de dire, ce que je veux dire en français facile par là, c'est que c'est pas like à la dernière minute que si je vraiment, ça doit être du sérieux, ça doit être du bon. Ça se sait, oui, ça se sent depuis, quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux connaître une personne aujourd'hui, ben, vous faites quoi? 2 mois, 3 mois. Si ça doit foirer, ça foire, parce que c'est pas ta gamme, il n'est pas ta gamme, vous n'êtes pas vos gammes, ça s'arrête là. Mais si c'est que c'est vraiment du sérieux, peu importe comment la personne a beau jouer à la frivole, ça finit toujours par sortir. Peu importe comment la personne a beau se cacher, ça finit toujours par sortir. On cache des trucs sur Internet, mais ces trucs ne restent pas indéfiniment cachés, quoi. On finit toujours par savoir. Ok, je t'ai dit que je m'appelle Prince Chou, que j'ai une bolide, j'ai fait ci, j'ai ça. Déjà, quand j'ai dit ça, je t'ai menti, en fait. Donc, je vais tout faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne saches jamais que je n'ai jamais de bolide. Et pour savoir ça, c'est qu'il faut que tout le monde ne se voit même pas. Même si on se voit, tu vas vouloir savoir après, ouais, ta bolide, tu vas te dire, ma bolide. Maintenant, si on doit se marier même, tu t'es marié espérant voir ma bolide. Tu ne verras jamais ma bolide, mais tu vas quitter, parce que c'est à cause de bolide que tu es venu. Et puis, quand tu parlais de ton, que, ouais, tu sais pas, si tu as un ton, écoute, si tu parles avec quelqu'un qui a un sale caractère, tu le sais. Je te parle juste par écrit, quoi. Si quelqu'un a par écrit simplement, tu sais que la personne là, vraiment... Et puis, si vous êtes trop énervé, vous voulez crier par message, écrivez-toi en majuscule. Vous allez voir. Ouais. Tu sens maintenant que la personne est mal impolie, quoi. Elle barbière même impoli, même quoi. Impoli de son barbière. C'est que la personne te dit un truc. C'est vraiment 2 mots, hein. Quand tu as dit, mais toute ta journée. T'inquiète, ça m'énerve. Ok. Regarde, par exemple, je t'explique, par exemple, si tu veux savoir si une personne est arrogante, quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu l'écris coucou, bonjour, comment a été ta journée, nanana, et puis la personne te répond bien, merci. Bien, M6. Et tu lui demandes ça va, et si tu écris ça va, la personne t'écrit 8. CV, hein, c'est CV. Nous, des fois, c'est 8 quand on nous écrit. Ah, oui. Et tu es là, tu attends, tu fais quoi? R1, rien. Tu es là, tu te dis, ok, super, quoi de neuf? R1, ça revient encore. Moi, la question que je me posais, c'est pas si la personne est arrogante, si la personne sait écrire. Non. Exactement. On est en français, on n'est pas en maths. C'est ça. C'est ce que je me demande aussi. Coup, non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Peut-être que la personne n'est pas très intéressée par la discussion. Pas forcément parce que la personne est arrogante. Peut-être que la personne est occupée aussi. Pourquoi est-ce que tu n'es pas intéressé par la discussion? Et pourquoi est-ce que moi je veux m'intéresser à quelqu'un qui n'est pas intéressé? Et puis pourquoi tu réponds si tu n'es pas intéressé? Ne réponds pas. En fait, c'est par politesse. Non, c'est pas politesse. En matière d'expériment. Ne sois pas le cœur. Ne sois pas l'expérience. Non, mais vous avez de l'expérience, hein? Vous avez de l'expérience. Non, en français c'est un ami qui m'a raconté. Je sais une chose en français facile. Moi, ça ne me dérange pas de sortir avec quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet ou bien j'ai rencontré. Il a dit quelque chose qui est très important, on appelle ça réseaux sociaux ou bien c'est un réseau social, mais les réseaux sociaux. Réseau, c'est une connexion. Enfin, pas connexion Internet, c'est un réseau de la société. C'est-à-dire socialement sociable. Vous tous, vous êtes dedans. Maintenant, d'accord. Féligère. Allô, bonjour. Oui. Allô, bonjour. Allô? Voilà, bonjour, Pardon? Bonjour. Bonjour. Abdal, comment tu vas? Hey, je vais bien. C'est Arnold Pégase. Ouais, c'est lui, exactement. Le seul et l'unique. Comment tu vas, mon frère? C'est Azar seul qui est sur le plateau. Hein, Arnold? Ouais, félicité.
Est-ce que c'est Abzal seul qui est sur le plateau? C'est ce que je dis que vous êtes très belle ce matin. Ça, je vous ai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnold. Comment tu vas? Je vais super bien. Oui, ça va. Je rends grâce à Dieu. Ça va. Ça va. Vraiment. Tu nous as fait sur le plateau. Ah, vous m'avez manqué aussi, mais je suis de retour, je suis en forme. Je l'espère que c'est jusqu'à la fin de la semaine. Bien, merci. Alors, dis-nous, trouver son partenaire sur Internet, est-ce que tu es pour ou contre? En fait, moi, je suis du genre ancienne école, en fait. Et dans le temps, avec un autre petit portable, ou bien sans portable, bon, on allait faire la cour aussi de gauche à droite. Il faut aller au contact, quoi. Ouais. Il faut aller parler, tout ça. Et ça, là, ça donne un peu de piment à la chose. Aujourd'hui, je veux dire que on vient un peu faciliter la tâche en jouant la porte des réseaux sociaux, en fait. Mais moi, je ne me dis pas non, je ne me dis pas super même réseaux sociaux, il y a trop d'arnaques. Oui. Il y a trop d'arnaques, il y a trop de... Bon, là où le mal est, c'est... Au même moment, il y a des gens qui trouvent leur partenaire sur les réseaux sociaux. Et au même moment, il y a des gens qui se font arnaquer. Oui, tu as raison. Bon, je ne sais pas comment m'expliquer, mais non, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. Il faut le faire avec beaucoup d'attention. D'accord. C'est juste mon avis. Il faut le faire avec beaucoup d'attention. Sinon, en tout cas, moi, personnellement, moi, je ne le fais pas, jamais. Ok. D'accord. Merci beaucoup à toi, Arnold. Arnold. Ouais. Champion, dis-moi, tu es de quel côté du Togo maintenant, présentement, où nous parlons, cher nomade? Non, actuellement, je suis à la maison à Sokoré. À Sokoré. Tu es revenu à Sokoré? Voilà. Tu es revenu à Sokoré? Oui, je suis revenu à Sokoré. Oh, habla, no, de. Ya. Maman. C'est quoi? C'est un bébé, tu lui donnes à manger, tu fais maman, c'est quoi? C'est comme ça. Attends, je vais te montrer comment on fait. Garde à toi. Ne bouge pas. Arnold Pégase, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée. Merci toujours pour cette fidélité à cette émission. Champion, tu es fidèle. Il y a toi, il y a comme la vie Yao. Comme la vie Yao. Vous êtes deux là. Hein. On va vous donner trophée. Prix Nobel de la fidélité. Et puis bien de choses à maman aussi, hein, parce que voilà, maman nous manque beaucoup. Elle est là, elle est là. Bisous à elle. Bye bye. Ah non, le fait, gars. Je disais, vous m'avez donné une idée de repérer. Je vais vous faire comment repérer les arnaques sur Internet. Comme ça va vous éviter ce genre de choses. Ah, super. Il vous l'a promis, hein. Il vous l'a promis. Donc, alors, je pense que c'est déjà, on va clôturer ces débats avec cet coup de fil de Arnold Pégase qui va également clôturer. Finalement, il était quoi, contre ou même pour? Il est contre parce qu'il a dit qu'il est de la vieille école. Donc, pour lui, c'est le contact physique. Ça donne plus de piment à la chose. Oui. Et pour les personnes qui le font, il leur donne ce conseil de prudence. Voilà, de prudence. Oui, c'est ça. Moi, dans tous les cas, c'est ça que je te dis. Je suis pour le fait de rencontrer son partenaire sur les réseaux. Maintenant, après ce que toi-même tu as rencontré, en fait, vous savez, les réseaux sociaux, c'est comme un marché noir. Et c'est ça, t'en as pas dit, Néné. C'est comme si tu es parti acheter tout, c'est tout risque. Tu sais ça, on fait tout risque. Non. Il y a quelque part là, au port, on appelle quelque part là, tout risque. Tu peux même acheter le téléviseur là que tu vends pas de toi là-bas à 2000 francs. C'est tout risque. Tu prends. Mais on va pas t'allumer ça là-bas. Tu vas pas tester ça pour voir si ça travaille. Quel intérêt? L'intérêt c'est que tu prends, tu pars. L'intérêt c'est que j'ai un téléviseur en fait. Non, c'est pour ça qu'on a appelé ça tout risque. Tu prends, tu vas chez toi à la maison. C'est quand tu te mets à genoux, tu pries et tu allumes. Ça me rappelle l'histoire d'une télé qu'on a dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui allume la télé. La télé n'a jamais été allumée. Cette télé là par exemple, la personne même, c'est la personne qui sait que c'est tout risque ou bien c'est pas risque. Tu vois? Donc en français facile, sur les réseaux sociaux c'est comme ça aussi. C'est comme c'est un marché noir. Ce que tu as pris, avec le temps tu vois que oui, ça c'est bon, tu laisses tomber. Mais si tu vois que c'est une bonne chose, tant mieux. Tu peux prendre un téléphone maintenant. Sur des trucs là, tu prends un téléphone portable. Ah, tu peux même prendre à 1500. Tu peux même trouver iPhone là-bas à 1500 francs. Non, je suis sérieux. Je sais quand je me passe. Oui. Et nous, ça t'en a pédié.
En fait, ou bien un truc là, c'est-à-dire que c'est un marché noir, quoi. Genre, tu prends, tu as trouvé ça à 1500, tu as pris. Maintenant, tu pars, tu vends chez toi. Tu ne vas pas, on ne va pas t'allumer ça. Même ce qui est sûr, c'est que tu as remis l'argent, tu as remis le téléphone, deal est fait, tu ne reviens plus. En fait, c'est clair. Il n'y a pas de réclamation après. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. C'est comme ça sur les réseaux sociaux. C'est trop grave. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu as chance, tu tombes sur la bonne personne. Tu n'as pas chance, tu tombes, c'est comme ça en fait. Maintenant, si tu n'as pas eu chance, tu es tombé sur la mauvaise personne. C'est là maintenant, Arnold nous dit prudence. Il faut être prudent. Si toi-même tu es pas bien bête, même tu continues, tu fonces dedans, ça ne sert à rien. Mais si tu vois qu'il y a une bonne chose qui sort dedans. Moi, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un ce week-end en allant dans l'espace, il a dit ni la morebo, il y a une bumre na mia bobe masi okwa. Heira lenti. Dixie Aziki alias Michael Blender. Ni alande wom lam na mere won lande wom ye me le de to ajo le gbegbo na gbegbo quoi. Heira legbo. La personne a très raison. C'est pour ça qu'on va clore ce débat là maintenant et on va passer. Je veux même revenir là-dessus. Bon, bref, on va laisser tomber. Non, du coup, si tu as trouvé quelque chose sur les réseaux, personne ne m'appelle pas dans ta gamme. Heira Lego. Perte de temps. Merci, c'est ta gamme continue. Merci beaucoup. Alors, voilà. On va scroller. Non, maintenant, je te laisse scroller. C'est toi qui vas dire. Ok. On scroll. Avec la toute première image. On scroll. Pourquoi Nganou marche sans garde du corps? Ouf. Tu penses que les bandits n'ont pas Tu penses que les bandits n'ont pas la télé? Jésus. J'essaie de comprendre. Il y a quelqu'un qui n'ont pas Nganou quand lui marche, il n'a jamais de garde. Oui. Donc on dit que le bandit qui va l'attaquer là, lui il n'a jamais vu à la télé. Avant de frapper des personnes. C'est un frappeur. Il frappe l'homme pour vivre. C'est ça. Maintenant, en vrai, il n'a pas besoin de garde du corps. C'est toi qui viens poser la question pourquoi il marche sans garde du corps. Voilà la réponse qu'on lui a donnée. Voilà. D'accord, c'est bien, super. Deuxième image. On scroll. Un fidèle de l'église a fui avec la femme du pasteur. Qui a osé fuir avec gloire? C'est la suite qui me... Attendez, je vous lis la suite. Actuellement, je suis avec le pasteur chez le marabout. Il est dépassé. C'est moi-même. Je ne sais pas si quelqu'un est parti prendre mon statut ami là-bas. C'est un fait réel. Quelqu'un a fui avec gloire. Je suis avec son... On est en train de régler après là. Ça arrive à un niveau tellement grave que même l'église est venue régler. Voilà. Il se demande, est-ce que Dieu est là? Voilà. Et puis là, il vient de dire quelque chose. Il se demande, est-ce que Dieu est là? S'il n'a pas compris comment se fait-il que la personne a eu cœur jusqu'à quitter de nulle part, c'est ça. Et la femme du pasteur. La femme du pasteur aussi. La femme du pasteur même, c'est quelqu'un. Alors, les relations amoureuses de nos jours, on va découvrir un extrait. What's it with that? Babes, who is that? I saw somebody pass out. Who is that? I'm alone in this house. What do you mean you're alone in this house? Babe! Hey! 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 Jesus! Who is that? Babe, remember my cousin from my mother's father's side? You what? You couldn't from your mother's father's side? No, you're not. Babe, you just have to... You're cheating on me? Eh? Who's that? Oh my God. C'est ce que les relations sur Internet là, c'est ce que ça a causé dans vos vies. Non, ne les adhère pas. C'est ce que ça l'a dit. Si vous trouvez bien là, gardez bien. Moi, j'accepte même relation à distance dans ça là. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux d'accord. D'accord. Je te trompe, tu me trompes. Et puis c'est équitable. La fille a trouvé pour elle. Le mec aussi quand ils vont se voir, ils vont régler pour eux. C'est fini. Pas l'intérêt de la relation, finalement, si on est d'accord dans d'autres relations. Tu vois, quand tu es sportif par exemple, même quand tu ne joues pas, tu as besoin d'entraînement. Tu as besoin de garder une forme physique. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça, ils n'ont pas trompé, ils se sont entraînés. Regardez comment vous défendez. Voilà. Regardez comment. Ce n'est pas une tromperie, c'est un regardez comment vous envoyez des arguments pour vous défendre ça. C'est moi. Ok, super. Alors, après avoir scrollé... Il y a une chanson qu'on chante là, je ne sais pas si c'est... Nous tromper, tromper, tromper. C'est-à-dire, quand tu me trompes, je te trompe et on se trompe ensemble.
Vous trompez, trompe pas. Toi, tu aimes plus ce Tromper, qui trompe là. Toi, Oh. Elle est trompettiste. Je vais parler de tout ce qui concerne Trump. Je parle de Donald Trump. Il parle d'éléphant. Trump aussi. Trompette. Trompe d'éléphant, trompe de... Trompe de... Happy Buff. Happy Buff. Aujourd'hui le 27 novembre, Claire qui nous revient avec des événements ou des personnalités sur qui nous devons apprendre par rapport à cette date. Alors Claire, 27 novembre aujourd'hui. D'accord. Alors aujourd'hui, on va également faire un peu de culture générale. D'accord. Aujourd'hui, lundi. Oui, justement. Il faut bien commencer la semaine. Alors, avec quoi on mesure la température du corps? La girouette. Attends. Ne dis plus. Quoi? Non, rien. Avec quoi mesure-t-on la température? Avec quoi prend-on, en fait, la température du corps? Des humain, fois, ça dépend. du corps. Ça dépend du Ça corps dépend. aussi. Tu as soit la main, soit le thermomètre. Ça dépend qui prend la température. Si Des c'est ta fois, maman, souvent mets la main sur ton front. Des fois, si tu penses que c'est... Si le corps est vraiment un truc là, tu peux utiliser la boussole. Non, là, tu n'as pas chaud, tu es perdu. Vraiment? Là, tu as perdu. Je ne comprends plus. D'accord. On part sur la réponse d'Harold, le thermomètre. Ok. D'accord. Alors, quelle est l'unité de mesure du thermomètre? Ça dépend du pays. Ça dépend de... Enfin, le thermomètre qu'on utilise habituellement, C'est le plus le répandu. Celsius, non? Degré Celsius. Parce que les Américains utilisent le Fahrenheit. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'organisme de la personne. Et sur les caméras, mais à 37 kg. En termes de température, 35 kg degrés Celsius. Il y a ça aussi. Ça dépend de comment... on reste sur le Celsius, s'il vous plaît. Ok. Alors aujourd'hui, justement, on parle de Anders Celsius. C'est lui qui a, qui a inventé qui a proposé l'échelle de température Celsius. Donc il était né en 27 novembre 1701. Après, le gars est fort. Hein. Il a réussi à faire adopter ça à tout le monde, sauf les Américains. 1701, ça fait le 18e siècle. Oui, le 18e siècle. Les Américains, beaucoup de pays, mais surtout les Américains, ces anciennes colonies, n'utilisent pas le Celsius. Ils utilisent le Fahrenheit. Le Fahrenheit. C'est-à-dire que 0 degré Celsius, ça fait 372 degrés Fahrenheit ou un truc comme ça. Oui. Fahrenheit. Oui. Fahrenheit, ça veut dire quoi? C'est un peu comme le Celsius. C'est une autre personne aussi qui a proposé une autre échelle. Donc ils sont deux. Ils sont plusieurs. Je crois qu'il y a aussi une autre. Il y a le Kelvin aussi pour mesurer la température. Degré Kelvin. Degré Kelvin. Oui. Mais c'est la même chose, non? C'est la température aussi. Tout ça, c'est pour mesurer la température. La température. C'est ça, il dit. Hein. Boussole, par exemple. Il y a Américains qui ont une boussole là. Tu comprends en même temps, non? D'où ça vient? Ça, là, tu sais pas si... Non, ça veut dire que si là, j'arrive dans un pays, maintenant j'ai chaud, ou bien j'ai mon truc là, on me met un thermomètre. Quand ça va me dire que ça fait 47 degrés Kelvin. Ça dépend de ce avec quoi on prend la température, en fait. Ça dépend disons, du thermomètre qu'on utilise, si je peux le dire ainsi, puis on t'explique. D'accord. Et de là où tu te fais prendre la température. Exactement. Aussi. Et de ton corps aussi. De là où en quel sens? C'est-à-dire que quand tu vas aux États-Unis, tu te fais prendre la température, ce ne sera pas le même résultat que lorsque tu te fais prendre. Ok, parce que moi j'ai compris exemple. quand tu as dit là où tu te fais prendre la température, j'ai cru comprendre la partie du corps. Il y a les aisselles, il y a. Oh non, c'est plus la localisation géographique. Parce que pour les bébés, par exemple, ça ne se prend pas directement comme ça. C'est dans le cul. Dans la bouche. Dans la bouche. Ouais. Mais pour le cul, comment on a... Bref. C'est dans ça, les gens sont devenus trop clairs. Non, c'est toi. C'est la première fois que j'ai découvert ça, m'a fait bizarre. Voilà, okay. On me dit non, que de mettre. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est plus rapide. En fait, oui. La température est plus précise. Ça prend chape. Oui. C'est plus précis. Voilà, justement. Alors, ce qu'on ne sait pas, par exemple, quand on prend la température au niveau des essais, les médecins, souvent, ils font des ajouts. Par exemple, si ça fait 36, en vrai, c'est pas 36, on fait 36 degrés 5. En fait, ils font des ajouts. Mais hors de l'autre côté, ça donne une réponse plus précise. C'est clair. Ça tu mets avec ta table maintenant, la chaleur même qui sort dans le t-shirt. Et donc, avec les aisselles, il y a une marge d'erreur qui a... Attends, il est midi, hein. Midi, on parle de degrés Celsius, non?
Et on parle des différents endroits où on prend les tests. La dèche n'est pas là aujourd'hui, on fait l'espace santé pour elle. C'est dans ça qu'on a cherché le truc là. On a pris thermomètre, on a mis là-bas à truc là. Je ne vais pas appeler son nom. On a mis ça, on a cherché le thermomètre fatigué. Fièbre tout. On était obligé de plonger pour lever encore. D'accord, donc du coup je disais... Merci Claire. Il a fait exprès. C'est bon, merci. Claire disait, voilà. Je disais que cette échelle a été proposée au fait en 1742. Donc son travail a contribué de manière significative à la compréhension de la météorologie et de la thermométrie. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc si on continue maintenant... On continue. On parle d'arts martiaux. Quand je parle de Bruce Lee, ça vous dit quoi? Oh là là. Calmez-vous. Mon élève. Moi je dis personnage de Naruto. Maestro, c'est toi le maître. Tu as dit c'est ton élève, non? C'est mon élève. Oui, tu as dit c'est ton élève. Sensei. Je suis son senpai. Ok. Parle-nous de ton élève, s'il te plaît. Bruce Lee. Bruce Lee, non? Oui, Bruce Lee. Enfant qui a... tu sais, j'ai connu Bruce Lee quand on l'avait amené. Il avait des troubles de... Il a trouble de... Oh, vous avez... Il fait, je dis, calme-toi. Et j'ai pris le temps de l'étudier pour savoir que... Ah, c'est son selfish. C'est Etienne et Etienne Léon. C'est que lui, quand il est là, il faut qu'il fasse des trucs pour qu'on sente qu'il existe. Tu vois, il te donne un coup. Et je te dis, calme-toi. La première fois qu'on faisait entraînement, il a fait, il dit, hé petit, t'es maudit, c'est quoi ton problème? Non, mais en fait, en vrai, Bruce Lee, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui a... Oui, d'accord. C'est quelqu'un qui a la capacité... Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui a la capacité d'apprendre très vite. Et il a appris... Et qu'est-ce qu'il est devenu? Mais si. Au début, il était footballeur. Après, il a fait la musique. Merci pour finir dans le cinéma. Je vais commencer, après tu peux encore rentrer dans les détails. Toi, plutôt, dis-moi si c'est faux, je te dirai que c'est faux. Non, c'est vrai. Dis pour toi. Ah, d'accord. Alors, Bruce Lee, il est né le 27 novembre 1940 à San Francisco. C'est ça, c'est ce que les Blancs vous ont dit. Comment Bruce Lee, lui, là, comme ça, il est né à San Francisco. Donc, il était un artiste martial, acteur, réalisateur, producteur, scénariste et philosophe américano-hongkongais. Il a développé sa propre méthode d'arts martiaux appelée le Jeet Kune Do. C'est de ça que tu parlais, non? Il m'a rendu hommage. C'est ce que je l'ai montré en clando. Il a développé ça. D'accord, justement. Alors, le Jeet Kune Do met l'accent sur l'efficacité, la rapidité et la simplicité. Donc, sa philosophie des arts martiaux met en avant les idées de maîtrise de soi, d'adaptabilité et de la recherche constante d'amélioration personnelle. Okay. C'est ce qu'il traduit à travers son style de combat. Précise son cri aussi. Ça, je te laisse faire, puisque tu as travaillé directement avec lui. Je pense que Attendez, je vais décaler un peu. Tu ne peux pas travailler avec Jet Li. Excuse-moi beaucoup. Il ne faut pas me Quand mettre c'était ton élève, tu lui as montré. Non, je pense que je l'ai enseigné. Excuse-moi. Il a également fait du kung fu. Oui, d'accord. Du Shotokan. Ok. Je profite également pour faire un clin d'œil spécial à Bruce Lee. Est-ce qu'il est bon? Il est bon. Il est mort. En 1973. Oui. Bruce Lee, Itochu. Shikaku Motu Nambubeshi. Il est mort. Fallait me dire ça plutôt. Ça, j'ai dit qu'il est mort en 1973. Il est mort pour vous, mais moi, il reste vivant dans mon cœur. Ok, d'accord. Itochu. Shikaku Masena Turubeshi. Naruto Norusho. Oh, Naruto. Oh, ça n'a pas de raciste. Pardon, tiens-moi le truc là. Quand on parle d'un guerrier, il faut lui rendre hommage. Attendez. Bruce Lee. Arrêtez-le par pitié. Est-ce qu'on peut faire un pause et continuer, s'il vous plaît?
Parce que je connais cette cérémonie, c'est une cérémonie très longue, donc je te proposais de continuer. C'est ça, Non, je vais faire abrégé. Il est mort, ça fait longtemps. Chaque année, on fait ça, mais cette année, je ne l'ai pas vite fait. Pas ça. C'est ça. Ah, il a dit merci. Il a dit merci. D'accord, alors, d'accord, ok. Quand on finit de rendre hommage à quelqu'un, on applaudit celui qui a rendu hommage. Ah, ok, d'accord. Et puis vous faites c'est. Ok. Faites arigato, arigato. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous, on a rendu hommage à Bruce Lee dans Café Soleil. Qui a fait ça dans le monde? Jamais. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la TV7. Donc Café Soleil. C'est ça. Voilà. Tous ceux qui sont passés par moi, ils sont devenus quelqu'un, mais ils sont morts très tôt. Donc, alors à présent, on parle de musique. On parle de Jimi. Jimi, ah non. Calme-toi. Qui ça? Jimi Hendrix. Jimi Danger? Non, Jimi Hendrix. C'est quoi ça? Afzal. Bon, on fait comme ça. Afzal, tu ne donnes plus ton avis dans la rubrique jusqu'à la fin de Happy Buff, d'accord? Jusqu'à la fin de Happy Buff. D'accord? C'est bon? Ok, Claire, dis-nous. Alors, on parle justement de Jimi Hendrix, qui est une légende dans le rock. Voilà, justement. Donc, il était un guitariste et chanteur légendaire. C'est là pour son travail novateur dans le rock pendant les années 1960. Donc, ses techniques de guitare innovantes et ses performances ont continué à influencer les musiciens jusqu'à aujourd'hui. Le rock, ça, c'est Harold, hein? Ouais. Le gars jouait tellement bien qu'on disait que c'est le diable qui jouait à sa place. Oh. Ouais. Quand Harold il parle de lui, vous ne riez pas. Non. Vous ne pensez pas qu'Harold. Le rock, c'est Harold. Ça, tous on sait. Qu'il maîtrise en fait. Et quoi c'est moi? Toi aussi, on sait que tu maîtrises. On sait que tu maîtrises. Quoi? Les arts martiaux. Les arts martiaux. Non. D'accord, donnez la parole. Je maîtrise pas les arts martiaux, la maîtrise de soi. Donc, Jimi Hendrix. Qui lui a donné la parole? On y va, Claire. Il est souvent considéré justement comme le plus grand guitariste électrique de l'histoire du rock. Ok. C'est une star. D'accord. C'est donc ces personnes qu'on doit retenir pour la journée du 27. Et ce que tu as oublié de dire, c'est qu'il joue avec la main gauche. Ça, tu ne savais pas. Tu regardes Harold pour qu'il donne confirmation. Harold donne confirmation. Oui, je vais être la main. C'est ce que vous voulez dire pour la fin. Quand je dis qu'il joue avec la main gauche, tu sais ce que ça veut dire? Souvent, les guitaristes, ils sont souvent comme ça. Oui. Mais lui, il joue comme ça. Lui, ça met de ce côté. Tu vois que c'est un peu bizarre. Mais si yo de Simbe, mais si Yami ça pour. D'accord, donc c'est ceux qui jouent ça. Vu le sens des cordes, c'est compliqué de jouer dans l'autre sens. Les guitares sont souvent adaptées pour être joué comme ça. Jouer dans l'autre sens, c'est un peu moins évident. C'est pas évident. Et puis, souvent, quand il joue, il fait. Il est comme ça, oui ou non? Oui ou non? Beaucoup de rockers. Des fois, tu te demandes qu'est-ce qu'il arrive. Il fait. C'est à cause du rythme, au fait. C'est ça. Et du son, la vibration. Non, c'est surtout cordes... parce qu'Afzal le connaît, en fait. C'est surtout pour ça. Afzal le connaît, Afzal maîtrise. Dans la vie, tu étais dans son staff ou... Qui? C'est moi qui ai écrit son staff. D'accord, donc du coup, je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en 27 novembre. Le truc là, il était mort. Oui, il est mort aussi. Tu vois, non? Rendons-le hommage. Il est mort. Maintenant, on va rendre hommage à chaque... Mais si c'est un écrivain, on rend hommage à tout. Avant de rendre hommage, est-ce qu'on peut scroller? D'accord. De scroller, on va le faire. On y va, on scroll. Prière de pisser. Voilà, là, c'est l'indication d'utilisation, bien le mot d'utilisation des toilettes en question. Prière de pisser étant assis, s'il vous plaît. Et le mec, il s'assoit, je ne sais pas comment il fait pour faire le jet d'eau, mais il dit... mais ce n'est pas... Excusez-nous. C'est des calculs mathématiques très élevés qu'il a fait. Excusez-nous. Il dit, mais ce n'est pas du tout confortable comme ça. Oui. Alors que quand vous voyez le jet, on dirait qu'il maîtrise. Non, il maîtrise. Mais en fait, tout le monde peut maîtriser. Hein, enfin, tout le monde peut maîtriser ça, mais c'est la fin que tous les mecs ne peuvent jamais maîtriser. Quand ça finit là, tu ne peux jamais maîtriser la langue. Que tu peux être qui? N'importe qui. Ça, quoi? Non, mais c'est la manière dont il a pu comprendre cette description. C'est ça qui me dépasse. C'est pas ce qu'on lui demandait. On a demandé de faire. Ah si, le pot est... Tout le monde s'assoit pas sur le pot. Vous avez précisé sur le pot. Non, mais quand même. Est-ce que c'est précisé? Mais regarde logiquement, il faut s'asseoir par terre.
Voilà, et regarde, logiquement, là où l'indication... Prière de Pissan étant assis sur le pot, si vous plaît. L'indication est où? C'est pas une intelligence artificielle où ce qu'on lui dit va faire ça de manière automatique. Non, on y va pour la seconde image. Oui. On scrolle encore. On scrolle. Attendez. Regardez bien l'image et après je lis. Diplômé ne veut pas réussir. Diplôme qui Diplômé. Attendez, vas-y. Diplômé qui ne va pas réussir dans sa vie. Ah, Harold termine. Quand tu vois, tu sais. Donc les deux autres qui sont devant, ils ont réussi. Ah, ouais. Mais je sais pas. Pourquoi on le catégorise comme ça? Si pendant sa remise de diplôme, il peut être distrait par ce qui se passe à côté pendant que les autres sont focus. Il y a des études scientifiques qui ont dit que ce qu'il a fait là, c'est bon pour la santé. En tout cas. Il va défendre là. Je ne suis pas étonnée. Moi, je ne suis pas étonnée. Ah ouais. Les gens qui défendent ça là, je ne suis pas étonnée. Je vais vous sortir l'étude. Vous allez voir, je vous envoie ça. Ok, on a compris. Et ton ici là, tonton. Je pense qu'on va également aller voir, on va aller vers les aventures de Takam. On va rigoler un peu. Et on revient. Depuis que je frappe là, je peux pas ouvrir. C'est ta maison, tu vis ici. C'est la maison de ma mère, j'entre ici si je me pousse comme ça. Bonsoir, grande soeur. Tu fais quoi là? Tu sors d'où? Tu pars où? J'étais à une fête avec mon gars qui est venu me chercher. Sauf que quand on arrive à la fête, on termine, on rentre pour ton cahier. Arrivé à la maison, on finit de ton cahier. Je lui dis que je veux rentrer chez moi. Monsieur décide que non, je dois rester à la maison avec lui parce que je dois remplir mes devoirs conjugaux. Comme s'il m'avait épousé, hein, alors qu'il ne m'a pas épousé. Je dis non, il faut que je rentre à la maison parce que je suis une fille de bonne famille. Je dors chez moi. Il dit non, jamais, je dois rester là. Du coup, je me décide à rentrer chez moi. Il a confisqué mon sac, mon caleçon, mes chaussures. Regarde-moi, je suis pieds nus, sous la pluie, depuis 40 minutes que je suis en train de marcher pour arriver ici. J'arrive devant le portail de chez moi, je frappe, personne n'ouvre, à croire que tout le monde est en train de dormir ou alors c'est une conspiration contre moi. Et maintenant je dis que papa ta porte, tu prends du temps avant d'ouvrir la maison, si? Donc, si je comprends bien, il est resté avec ton caleçon. Takam, de tout ce qu'elle a dit là, la seule chose que tu as pu retenir, c'est qu'elle est sans caleçon. Non, c'est la synthèse, non? Quel genre de synthèse? La synthèse des documents. Dans le genre de synthèse que tu passes le temps à faire. Non, moi, est-ce que je fais ça où? Est-ce que je fais les synthèses comme ça? Est-ce qu'il y a souvent des filles sans caleçon qui entrent ici là? C'est la première. Est-ce que moi je connais? Je parle tout simplement comme ça. Je vois bien pourquoi ça t'intéresse alors. Ça m'intéresse pas. Est-ce que j'ai dit que ça m'intéresse? Ça m'intéresse du tout. Elle a dit qu'elle est partie, elle a ton cahier, après on a gardé son caleçon. C'est ce qu'elle a dit. Tu vas bien? Je suis fatiguée et j'ai froid. Il n'y avait pas un autre endroit où aller? Oui, il n'y a pas d'autre personne à qui tu pourrais dire que je suis sans caleçon. Je voulais bien aller dormir chez Vanel. Mais comme Vanel et Manuela ne s'entendent pas bien, et moi je m'entends secrètement bien avec Manuela. Avant ça, j'ai appelé Dorian. Dorian qui est l'ennemi commun de Manuela et de Vanel. Tu vois un peu. Je dois appeler Dorian pour qu'elle me make-up, pour que j'aille en boîte de nuit avec mon gars. Sauf que quand je faisais une story Snapchat, tu vois les stories Snapchat, fais comme ça, tu vois un peu. Maintenant, une partie de Dorian est apparue dans ma stories. C'est que Vanel a vu. Quand donc Vanel a vu ça, elle a directement fait un statut visé. Je pense même que c'est à moi qu'elle s'adressait quand elle a dit que les hypocrites vont mourir. Mais avant de mourir, vont sécher comme le bifaka. Du coup, je n'ai même pas moi eu la force d'aller toquer chez Vanel. Je suis venue directement frapper ici après avoir frappé chez moi. Et tu viens frapper ici là? Pourquoi? Parce qu'on avait déjà dormi ensemble, non? Avec Pitou. Je suis ici là depuis 2018. Et dans mon contrat de bail, il n'est écrit nulle part que je dois dormir avec la fille de la bailleresse. Il n'est écrit nulle part que je te dois quelque chose. Donc je ne sais pas ce que tu fous ici là. Porte tes pieds, tu pars là où tu étais. T'as comme ça gentil. Donne-lui une serviette et s'essuyer un habit. Moi, je lui donne une serviette. Moi, c'est là. Vous m'avez bien regardé. Soit tu vas sur vous. Sans caleçon. J'ai froid. Ouais. Si tu avais encore ton caleçon, c'est que tu ne devais pas avoir froid comme tu as froid là. D'abord, tu. L'important de tenir, c'est le caleçon. Il a fait synthèse des documents. Oh, mais je suis dépassée. Non, mais moi, il n'est pas sérieux. C'est quoi ces histoires longues là?
Elle aussi. On te pose une question, tu fais dissertation de 4 ans. Pourquoi faire? Lui, il a fait la synthèse. Non. Les délires de Tekam dans Café Soleil, il y a une manière pour nous de rigoler un peu, hein, de se divertir. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Le rire est thérapeutique, demeure toujours. C'est le moment de marquer une pause. Et on revient pour la deuxième partie de cette émission consacrée, bien sûr, à la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. C'est la deuxième partie de Café Soleil, ici sur la TV7, le numéro 272 du bouquet Canal+. La une des journaux qui accueille donc nos collègues de la rédaction, histoire de partager avec vous, amoureux de l'information, les grands titres des journaux parus en ce jour. Bernard Quenville et Kofi Klié, bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous aussi. D'accord, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Un très bon week-end. D'accord. Que disent donc les presses parues en ce jour? Voilà, nous avons Togo Matin qui est déjà disponible dans les kiosques et à ça, on peut lire rapport d'audit du FRSC 2020. Que retenir du débat contradictoire à l'Assemblée nationale? Toujours avec Togo Matin, PERS, éliminer les instructions des groupes armés terroristes au Togo. Dernière heure, 21 ponts vont être construits pour désenclaver des zones rurales dans 5 régions du Togo. Puis une information sur le fichier électoral. L'OIF remet les pendules à l'heure selon Togo Matin. Nouvelle opinion à présent. Budget 2024, priorité au social. Il faut dire que l'exécutif togolais a adopté jeudi dernier le projet de loi de finances exercice 2024. Et donc ce budget est projeté à 2166 milliards de francs CFA en ressources et en charges contre 1975 milliards adoptés cette année 2023. Mission parlementaire sur la gestion du fonds Covid-19, un rapport pour situer l'opinion le vendredi s'est tenu donc au siège de l'Assemblée nationale, la séance dite contradictoire entre les acteurs impliqués dans la gestion des fonds Covid-19. Méga info à présent, projet de loi de finances 2024 à 2166 milliards de francs CFA, un accent mis sur le respect de la discipline budgétaire. Toujours avec Togo Matin, à la pointe des innovations, le Togo pourrait devenir une référence en intelligence artificielle. Puis fonds Covid-19, début des confrontations sur les confusions à découvrir également dans Méga Info. République-togolaise.com, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, dernière ligne droite pour les élections. Ici le mot.com revient également sur le fichier électoral, audit du fichier électoral, donc accusé de jouer le jeu du régime, le IF répond à l'opposition togolaise. Également sur le site ici le mot.com, on peut lire Monseigneur Podjoro traverse une mauvaise passe en exil. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le patriarche informe l'opinion qu'il se retrouve sans abri. On va finir avec Togo Breakingnews.info. Voiture de Poro Egbohou incendiée, la DMP accuse la dynamique pour la majorité du peuple
dénonce des exactions. Il faut dire que selon la DMP, ces exactions sont commises sur un de ses militants. Il a été révélé donc le mercredi dernier que des milices ont incendié la voiture de Poro après l'avoir menacé de mort. L'incident s'est produit dans la localité appelée Avedje, dans la préfecture de Zio, sur la voie reliant Agbelouvé et Zafi. Voilà, donc c'est tout pour ce lundi. Merci beaucoup à toi Bernard Canvi pour ces détails par rapport au titre des journaux parus aujourd'hui. Kofi Klié pour donc aller en profondeur de quelques-unes ou de quelques-uns plutôt de ces titres. Oui, le vendredi passé, la commission mise sur pied pour enquêter sur les fonds Covid a rencontré pour la première fois les acteurs impliqués. Il s'agit des ministres Sani Yaya de l'économie et des finances, de Kodjo Sevantepe Adedje, de l'urbanisme, Christiane Elina Primoin des droits de l'homme et des institutions avec la République, Sina Larson de l'économie numérique et Yak Damhan de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Alors ces ministres se sont présentés devant le Parlement ou bien la Commission avec en présence des partenaires, les partenaires financiers. Et dans un premier temps, la Commission avait voulu écouter les deux parties. D'abord la Cour des comptes pour voir en quoi la Cour des comptes dit que les dépenses n'avaient pas, ou bien certaines dépenses n'avaient pas respecté les procédures, et en même temps avoir la réponse des ministères qui ont fait ces dépenses. Et automatiquement, la présence du ministre Sani Yaya était aussi de comprendre, puisque c'est lui qui ordonnait les dépenses, quand le ministre de l'eau dit « Nous avons besoin de tel million pour faire telle chose », c'est lui qui dit « Ok ». Maintenant, lui aussi doit comprendre pourquoi il avait dit OK, et il doit expliquer pourquoi lui aussi avait dit OK. Donc le débat à l'Assemblée nationale le vendredi dernier n'était pas du tout facile. Houleux. Était très houleux. Pourquoi? Parce que quand la Cour des comptes dit que les ministères n'ont pas respecté certaines procédures, au ministère de répondre que le gouvernement avait un quitus, c'est-à-dire l'état d'urgence. Puisque dans l'état d'urgence, le gouvernement peut agir sans pour autant demander l'aval de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cela voudrait dire de brûler les étapes? Ça, personne n'en sait. Ce sont eux qui sont dedans. Alors, je pense aussi que même quand on vous dit, vous pouvez faire cette dépense, cela ne veut pas dire que vous ne devrez pas avoir de reçu. Vous ne devez pas avoir un procès verbal. Vous ne devez pas avoir des éléments qui prouvent que vous avez commandé ceci, vous l'avez reçu, vous l'avez utilisé. Par exemple, on parlait de certaines caméras, de certaines cliniques mobiles. Ils ont donné un chiffre, ou bien un nombre de cliniques mobiles, de caméras, mais on n'a pas les procès verbaux de tout ça. Alors, ce qui veut dire que la chose n'a pas été réceptionnée. Alors, si la chose n'a pas été réceptionnée, où est passé l'argent? Soit l'argent est avec celui qui doit commander, soit l'argent est avec le fournisseur qui ne l'a pas fourni. Alors, le fournisseur est endetté. Alors, si l'argent se trouve chez le fournisseur, soit on récupère l'argent, soit on récupère la marchandise pour laquelle on a payé. Mais cela n'avait pas été le cas. Au ministre de l'économie et des finances de répondre que tout le monde sait que le pays était en état d'urgence et ce qui comptait en ce moment, c'est la promptitude, l'anticipation, et ce n'est pas le moment de s'attarder sur les procédures. Cela, ça fait un peu tiquer. Si c'est un ministre de l'économie et des finances qui parle comme ça fait un peu tiquer. Puisque je ne pense pas qu'il pourrait aussi mettre un OK sur une dépense si lui-même ne comprend pas. Alors, si vous allez acheter quelque chose, quand bien même, est-ce que c'est l'argent du ministre? Non, c'est l'argent du Togo. Si le ministre comprend, le ministre doit prendre les dispositions pour que si les Togolais lui demandent compte, qu'il puisse expliquer aux Togolais, voilà comment est-ce que nous avons dépensé votre argent. Maintenant, les partenaires sont là. Les partenaires ont dit que les calculs ne sont pas clairs. Voilà pourquoi on a mis sur pied une commission d'enquête. Alors, même cette affaire remet en cause l'intégrité de notre Assemblée nationale. Pourquoi? En février, les ministres étaient devant le Parlement pour s'expliquer après l'audit de la Cour des comptes. Le Parlement dit que
ce sont les paroles du ministre Payadoua Boukouessi à l'époque. C'est lui qui disait que les dépenses... L'ancien ministre de l'administration territoriale. De l'administration territoriale. Que les dépenses étaient justes et conformes et régulières. Alors, quand les dépenses étaient justes, conformes et régulières, ce qui veut dire que tout est dans les normes. Parce que quand on parle de la régularité, c'est ceux qui respectent les règles. Oui. La procédure aussi est une règle. Ce qui veut dire que dans le temps, le ministre de l'administration territoriale disait que toutes les procédures avaient été respectées. Maintenant, le ministre de l'économie et des finances dit aujourd'hui que, étant donné que nous étions en état d'urgence, il ne faut pas tenir compte des procédures. C'est un peu confus. Et alors, là où on tient à accuser le Parlement, c'est que le Parlement donne dans un premier temps le quitus. Le Parlement dit oui, que tout a été conforme. Ce qui comptait en ce temps, c'est la vie des Togolais, c'est de sauver les Togolais. Maintenant, on met sur pied une commission. Pourquoi faire? Si le Parlement, en son âme et conscience, sait que tout a été correct. Alors, ce qui veut dire que soit le Parlement a été influencé, soit il y a une pression après pour dire que non, ce n'est pas correct. Alors, ce qui nous fait dire ça, c'est la présence des partenaires à cette discussion. Oui. Pourquoi les partenaires sont là? C'est parce que les partenaires se disent qu'ils n'ont rien compris. Bien que ce soit eux, ou bien que ce soit l'Occident qui ait appris à l'Afrique la comptabilité, le système Cisco ou Hada, mais tout leur calcul ne répond à aucun système. Voilà pourquoi ils voulaient voir clair. Donc, je ne parle pas de clair gagnant. Donc, ce qui nous tique, c'est cette attitude de l'Assemblée nationale. On a l'impression que l'Assemblée nationale ne fait pas bien son travail, que l'Assemblée nationale fait les choses à la légère. Maintenant, ce qui nous surprend tous, c'est cette déclaration de la présidente de la commission, Madame Legezim Balouki et Sozemna. Elle dit: après avoir écouté les deux parties, on s'est rendu compte qu'il y a encore des zones d'ombre. C'est chaud. C'est chaud. Présidente de la commission d'enquête dit qu'après avoir écouté les parties, il y a encore des zones d'ombre. Si elle-même avait compris quand les ministres étaient devant le Parlement pour expliquer, si elle-même avait compris le jour-là, est-ce qu'elle peut dire la même chose? Non, elle ne peut pas dire la même chose. Alors, ce qui veut dire qu'au début, elle n'avait pas compris. Mais elle avait avalé parce que c'était des ministres de la République. Alors, ce qui veut dire qu'on met en cause le travail de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale ne peut pas faire un travail de fond, puisque à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que tous les députés réunis. Il y a des commissions, il y a des sous-commissions, il y a des commissions économie, il y a des commissions développement territorial. C'est pour que ces personnes puissent se pencher personnellement et sérieusement sur ces questions. S'il s'agit de questions de santé, il y a une commission pour la santé qui se penche là-dessus. Mais s'il y a une commission pour l'économie et les finances, et au lieu de gérer correctement notre argent, ou bien d'amener les autres à gérer correctement notre argent, ils ne le font pas, il y a péril en la demeure. Alors, elle a dit, en conclusion, que pour le moment, étant donné que tout est encore flou, la commission ne peut pas encore tirer de conclusion. Alors, elle et la commission vont rédiger un rapport qu'elle et la commission vont présenter à toute l'Assemblée nationale pour appréciation. Donc, après, on ne sait pas si l'Assemblée nationale dira, ou bien que ce soit flou, bon, nous on comprend. Si quelqu'un ne comprend pas, tant pis. Ça, on ne sait pas s'ils répondront comme ça, ou bien s'ils diront, non, il faudrait qu'ils aillent à une deuxième confrontation ou à une troisième confrontation pour que lumière soit faite, ou bien qu'il y ait une tierce personne ou bien une tierce institution pour jeter son coup d'œil dans tout ce qui se fait pour vous situer les responsabilités. Sinon, pour le moment, l'Assemblée nationale qui avait tout compris au début, aujourd'hui ne comprend plus rien des dépenses du fonds Covid. Merci beaucoup à toi, Kofi Kligé, pour ce détail lié donc à ce thème. Enfin, c'est pas ce thème, je veux dire, mais plutôt à ce titre. Donc, merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction. Moment donc de vous raccompagner
en musique, comme Moses Wilfred. La rédaction vous donne rendez-vous à 18h30 pour la une des journées en langue et à 20h pour la grande édition du journal. Merci à vous. Rendez-vous demain aussi. Rendez-vous demain. Ok, merci. Alors, on les raccompagne en musique et on revient pour la troisième et dernière partie de Café Soleil. Pay attention to the drums. Hey, scam time, baby. Hey, elbow on the floor, yeah. Gata baby, oh la fidèle, nous champagne, nous soda, soda. Elle est toi si on la signe, que des gars dit gagne, on s'occupe. Yeah, mais sans quoi. Voyez toi bena, mais comme la fille, yeah, so mon pana, m'donia pour soda. Voyez toi bena, mais comme la fille, yeah, so mon pana, m'donia pour soda. Soja benyade, soja benyade, soja benyade. Ba me de pe moula sinyo, soja benyade, soja benyade. Do économie, les via benanyam les romantiques. Makbaga m'appelait automatique, Makbaga m'appelait automatique. Les via vanak bonne week-end, Nipona je Nintendo, Donata kwe mitelo, Dona jupe pour mitelo. Les via vanak bonne week-end, Nipona je Nintendo, Donata kwe mitelo, Midona gvile. Et toi soja c'est un capitaine. Et ben le ma il a des capitaines. Et ton avis a ben le bim. Devia beye be bateau mais ni capitaine badede. Devia be bakanto agbandede. Akwa you wanna dachi agbadede. Nettoyer mission mi se agbadede. Oruko mi ni Abdallah. I be your prisoner all my life. You are Mr. Lava Lava. Igamulo gwa hololola. Oko mi sare wagba. Mi quarantinha, mi quarantinha, com agbana. Mi quarantinha, mi quarantinha, mi quarantinha, mi quarantinha, mi quarantinha. Tá puto. Troisième et dernière partie de Café Soleil qui accueille respectivement les rubriques Espace Beauté et Buzz du jour. Cédric qui nous rejoint donc sur ce plateau. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Super bien, et toi? Ça va. Donne un mot à ton week-end. Un seul mot. Calme. Calme. D'accord. C'est vraiment, ça sent le calme en fait. On y va donc, Alvia, si tu le permets. Oui. Pour la rubrique Espace Beauté. On y va. Après le jingle. Gloire qui nous revient avec beaucoup d'autres astuces enfin d'entretenir ou de maintenir sa beauté. Gloire, rebonjour. Rebonjour Félicité, Azal, Claire. Alors, comme on t'a mis la semaine passée, nous allons continuer avec l'opération Zéro Acné pour les fêtes. Ok, d'accord. Et donc, aujourd'hui, nous allons lancer les amarres avec le bain de vapeur maison. Ça te dit quelque chose, ça? Oui, l'eau chaude, non? Exactement, l'eau chaude complètement, bon, en tenue d'Adam. Et vous vous exposez à l'eau chaude et tout ça va ouvrir vos pores. Vous vous exposez à l'eau chaude comment? Vous rentrez dans l'eau chaude, mais vous lavez, je sais pas. Quand tu dis vous vous exposez à l'eau chaude. C'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir, bon, vous vous asseyez en tenue d'Adam, vous mettez le bocal qui contient l'eau chaude, vous couvrez votre tête avec un tissu assez lourd. Vous pouvez
ajouter quelques Comme gouttes ça, là. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça va ouvrir vos pores et du coup faire sortir l'excès de sébum sur votre épiderme et tout épicé. Vous aurez un visage assez nickel lorsque vous le faites régulièrement. Et donc nous allons continuer avec le gel d'aloe vera. D'accord. Ok. Et donc vous prenez juste la pulpe, ce qui est à l'intérieur de... Voilà. Vous mixez jusqu'à pour avoir un truc assez homogène que vous appliquez sur le visage comme un masque assez régulièrement. Ou soit vous pouvez faire un traitement localisé, c'est-à-dire vous appliquez ça juste là où vous avez le bouton d'acné manifesté. Et donc, lorsque vous le faites, pour vous faciliter la tâche, moi, je vous propose déjà de prendre un bocal que vous désinfectez, vous placez ça, vous mettez le gel d'aloe vera dedans, maximum 2 semaines au réfrigérateur. Ça vous permet de gagner en temps et de pouvoir suivre le rythme de votre traitement efficacement. Ok. Et donc, on va continuer avec l'astuce miel. Le miel sauvage, je précise. Lui aussi, il agit de manière assez directe dans le traitement des acnés. Et je précise que les acnés, ce ne sont pas que des boutons, ce sont des taches noires. En bref, tout ce qui est un truc comme désagréable sur notre visage en termes d'esthétique, c'est ça l'acné au fait. Donc, c'est pas forcément un bouton, c'est aussi les taches noires, c'est aussi les trucs là et tout. Et donc, le miel va vraiment jouer un rôle antibactérien, anti-inflammatoire surtout sur notre visage, vu que nous appliquons des huiles, des trucs de maquillage sur le visage qui créent des infections aussi, qui sont la cause de ces acnés. Le miel vient jouer un rôle d'anti-inflammatoire et d'antibactérien. Et donc, vous pouvez y ajouter du café, bien évidemment, comme on l'avait dit dans l'entretien de la peau. Vous pouvez également continuer dans ce sens. Maintenant, il y a également... Là, excuse-moi de te couper, mais si tu permets, le miel je ne sais pas si on dit cette propriété ou cette propriété. La propriété. Merci, d'accord. Ça enlève les taches d'acné, en fait. Oui. Ça aussi, ça pourrait être utile dans l'application. Lorsque vous appliquez, en plus d'être un anti-inflammatoire, ça pourrait enlever les taches oui, des exactement. Vous appliquez ça sur votre visage ou les parties qui manifestent l'acné sur votre peau et principalement sur votre visage. Vous l'appliquez 3 fois par semaine. Et puis le tour est joué. Merci. Je voulais poser une question justement. Tu as répondu à une partie. Tu as dit 3 fois par semaine. Maintenant, pour combien de temps par exemple? Pour que ça soit efficace. Déjà, une application assez régulière pendant 1 mois déjà pourrait effacer la majorité de trucs là. Et tout ça, ça dépend aussi de votre peau, du type de peau que vous avez. Donc, il faut connaître sa peau. Et surtout la raison de l'acné aussi. Parce que si tu t'exposes par exemple à une huile essentielle qui crée ce genre d'acné et si tu continues pas à l'utiliser et puis utiliser le miel, forcément ça n'aura pas d'effet. Donc connaître la cause de ton acné va aider vraiment à accélérer le processus. C'est pourquoi on a commencé tôt pour avoir un résultat très tôt. Et donc on continue avec le masque de concombre qui va booster l'hydratation de votre peau et du coup ça va permettre à votre peau de vite se régénérer et d'avoir une texture assez jolie esthétiquement parlant. Et donc nous allons finir avec le thé vert. Ah, on va vraiment donker hein. ouais, c'est important. Non, je dis on va vraiment donker. Oui, et je dis c'est important de donker. Aujourd'hui c'est lundi. Donc, encore. Ok. Alors, on va finir avec le thé vert, ce que nous prenons habituellement pour déstresser, pour se relâcher, tout. Ça aussi agit dans l'élimination des acnés, dans l'élimination des taches noires et tout ça. Thé vert, où est-ce qu'on peut trouver ça? Vous pouvez trouver ça dans les supermarchés, dans les boutiques, dans certaines boutiques aussi. Et vous n'aurez jusqu'à le prendre le soir après avoir dîné. Ok.
assez régulièrement. Aussi, autant de fois que vous pourrez, prenez le thé vert et ça va embellir votre visage. Alors. Merci beaucoup à toi, Gloire, pour... J'espère que je t'ai pas interrompu. C'est ça, non? Non, c'est bon pour les astuces du genre. Aujourd'hui, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va on va prendre tout ça en compte. Et puis, on est donc à quelques jours du mois de décembre. On va commencer dès maintenant à pratiquer ces astuces, histoire de se rendre... d'obtenir les résultats avant le 20 décembre. Parce que c'est le 25 décembre, le 31 décembre qui est important. Le premier aussi. Le reste, c'est... Voilà quoi, tu vois. Donc, merci beaucoup. À toi, Gloire. C'est le moment de scroller un peu. On retourne sur la toile. On va décortiquer. On va voir quelques images drôles. Et on revient pour la suite. Faut me servir vite. Je vais quitter ici que les autres attendent. Non. Prends ton temps. Hein. Nous, on n'est pas pressé. Et puis le dernier de derrière qui dit, bâtard là, tu me barres la vue. Ah ouais, ils n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim vraiment. Et le vendeur, lui, se pose des questions dans toute cette histoire-là. Ah, une seule personne est en train de bloquer le commerce. Prochaine image. Prochaine image. Depuis notre... depuis notre romption, mon ex est devenu un vrai bordel. Et dire que nous sommes étudiants. Avant même que vous ne rompissez, avant même que vous ne rompissez, il était déjà bordel. Et je t'avais bien dit de rompir avec lui depuis. Ah, c'est là que le mec de derrière dit et dire que nous sommes étudiants. Ah, ils sont en train d'étudier la rompologie. La rompition. Mais c'est dommage, hein, c'est dommage parce que je pense que ça se remarque de plus en plus chez les apprenants, nous, non, pas nous, chez les apprenants, on ne finit jamais d'apprendre, je parle voilà, de manière générale, je pense que le niveau baisse de plus en plus en fait, parce que vraiment, venant des apprenants comme des étudiants, comme le dit l'autre, c'est un peu dommage. Et surtout, c'est pas un sujet pertinent, autant bien parler. Donc. Et puis moi, ce qui me fatigue, c'est que ce sont des étudiants, mais ils ont des relations et tout, tu vois. Ils sont encore sur les bancs d'école. Au lieu de se concentrer sur les études et tout, ça parle encore de on a rompir, rompard. D'accord. Alors, une vidéo également, on s'intéresse à une vidéo, vite fait, choper. On regarde. Sans commentaire. Il a mordu à l'hameçon. Oui. Il a mordu à l'hameçon, vraiment. Vigilance et prudence, surtout. Très important. Il ne faut pas se laisser abattre. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, Henri Joëtte qui nous écrit dans les commentaires sur Facebook en disant bonne émission à tous. Merci beaucoup à toi, Henri Joël. Voilà. Alors, on a donc passé à la dernière rubrique du jour. Exactement, buzz du jour. Buzz et c'est juste après ceci. Buzz du jour avec Cédric présent ici sur ce plateau. Cédric qui nous a rejoint pour la troisième partie de cette émission. On va finir en beauté, n'est-ce pas Cédric? Je l'espère. On a commencé en beauté avec Espace Beauté. On va finir en beauté avec le buzz, n'est-ce pas? Belle transition. Alors bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Alors on va commencer par le Togo, bien sûr. Okay. On a l'habitude de le faire. Le Togo qui était représenté au FEJA, dans la 7e édition des FEJA. Donc le FEJA, c'est le festival de l'électronique et des jeux vidéo africain. Bon, en quelque sorte, c'est la Coupe d'Afrique des Nations des jeux vidéo, pour faire simple. Donc, on a des frères qui y sont allés et qui nous ont représentés valablement. Et contrairement à l'année passée, où ça ne s'était pas trop bien passé, cette année, ils sont revenus avec des médailles. Voilà, donc, mais avant, on a quand même une petite vidéo de présentation de l'événement. Donc, si la régie est prête, on commence avec ça. Une vidéo de présentation de l'événement, c'est ça? C'est comment ça s'est passé et tout, bien, tout. La compétition s'est achevée. Oui, donc la compétition a commencé le samedi.
Ok. Et ça s'est achevé hier, voilà, donc c'était pendant 2 jours, donc une dizaine de nationalités étaient présentes à Abidjan. En Côte d'Ivoire. Voilà, la salle Cosmos de Yopougon, donc une grande salle qui a été aménagée à cet effet. Donc les Togolais étaient de la partie, donc on est rentré avec quelques prix. D'accord. Voilà, alors, espérons toujours de voir si la vidéo est prête ou pas du côté de la régie. Moi, je voulais savoir combien le Togo a été représenté avec combien de personnes. Combien de personnes ont représenté le Togo? Une dizaine. Une dizaine? Oui, c'est un groupe. Ok, voilà. c'est une équipe en fait. Une équipe, exactement. Donc chacun a sa spécialité. Donc il y a ceux qui étaient spécialisés dans les jeux de combat, dans les jeux d'aventure, dans les jeux de stratégie. Le football, du FIFA aussi. Exactement. Voilà. Donc ils ont essayé d'être présents sur toutes les catégories. Et il faut dire que l'année passée, ils étaient plus présents sur un certain type de catégorie, mais cette année, ils ont essayé de couvrir la plupart des catégories pour augmenter leur chance. Ok. Voilà. Donc c'est le cadre. Alors finalement, qui a remporté? On a les images justement de nos ambassadeurs. Donc si la deuxième image est prête, voilà. Donc dans la catégorie PlayStation 4. D'accord. Au moins on a occupé la 3e place, non? Voilà la 3e place. Donc notre ambassadeur est. Quand tu vois le premier là, tu sens que non, le premier il est au milieu. Oui, il est au milieu. Non, je veux parler du deuxième. Le deuxième, tu sens que il a toujours aimé ça. Et moi, je pense que notre ambassadeur, c'est quoi? C'est le jeu Tekken? Oui, Tekken 7. Non, il était trop sérieux pour. Il était trop sérieux. Ok. Non, mais l'apparence est trompeuse. Hein. D'accord. Voilà, ici on est arrivé deuxième. C'est basket, non? Oui, sur le jeu NBA 2K 24. Ah. Donc il a perdu la finale en fait. Attends, dis-moi, le premier celui qui est au milieu, lui aussi c'est un jeune? Oui. D'accord. Bon, il faut dire que la Côte d'Ivoire a dominé les débats dans toutes les catégories. Hein, donc, c'est normal, c'est à domicile, ils ont joué. Ok, d'accord. Et la prochaine image, voilà, là c'était le jeu en ligne Apex Legends. Le Togo, c'était un jeu en équipe. Oui. Il y avait 3 joueurs dans chaque équipe, donc on est arrivé premier. Voilà. D'accord. 228 country, voilà. Ah. Super. Ok. Super. D'accord. Et le seul qui a fini premier à Mortal Kombat 11 également, bon, on n'a pas l'image, mais également. Médaille d'or également. Togolais. Donc ça fait 4 médailles. Super. Alors, est-ce à dire que cette discipline-là est en train de devenir quelque chose? Parce que là, e-sport. On met ça dans la catégorie sport, c'est ça? E-sport. Voilà. E-sport électronique, voilà, e-sport. Et est-ce que c'est un secteur formel ici au Togo? Est-ce que c'est... Oui. Ça commence pas à être reconnu par... Ça commence pas à être reconnu. Le ministère de tutelle a d'ailleurs, il y a quelque peu, reconnu ça et lancé des activités autour. Maintenant, on est très loin des standards américains, coréens. C'est les meilleurs dans le domaine. Les Américains, les Coréens, voilà. Mais c'est eux qui créent les jeux et tout. Donc, justement. Et aujourd'hui, c'est devenu même un métier. Dans les pays développés, on a des joueurs de e-sport qui s'entraînent jusqu'à 8 heures par jour sur leur console. Voilà. 8 heures par jour, juste pour s'entraîner. Ah ouais, il voilà. prend 8 heures pour s'entraîner. Pour s'entraîner, 8 heures. J'imagine le match quand il va vouloir jouer. Le match joue des... C'est un autre niveau carrément. C'est carrément un autre niveau. Chacun a ses problèmes. Ouais. Alors, prochain dossier, on parlait du samedi de feu en Côte d'Ivoire. Oui. Le samedi avec les spectacles qui étaient programmés sur la même date. Donc Didi B, Willy Dambo et Kérosène. Bon, Didi B, ça s'est bien passé pour lui. Il a rempli. Il y a 11 000 places. Voilà. Combien? 11 000 places. Et à guichet fermé. Il a rempli à guichet fermé. Donc on a une petite vidéo de ses fans en train de vanner Booba. Donc si la vidéo est prête, on peut y aller avec ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, en fait, juste après la prestation de Cocolia, de Didi B sur Cocolia, il disait Booba à chaud, puisque c'est ce morceau
qui a provoqué le clash entre Didi B et Booba. Booba disait que le morceau était à lui alors que non. Et ça a poussé Didi B à claquer la porte de 9-2i Africa. Donc ça s'est très bien passé pour Didi B. Donc les 11 000 places ont été remplies. Super, félicitations à lui. Voilà, donc du côté de Willy Dombo. Ah, Willy Dombo d'abord. Oui, Willy Dombo d'abord. Willy Dombo. Willy Dombo, si je parie qu'il a rempli. Presque. Aïe aïe. Aïe aïe. Et c'est d'ailleurs ce qui énerve Anaconda. Ok. Anaconda, le chroniqueur de l'émission. Oui, PPLK. Justement. Donc il a fait une sortie hier pour demander comment est-ce que quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés n'arrive pas à remplir une salle de 5000 places. Ah. Et justement, dans les commentaires, les fans ont dit bah il y avait 3 concerts. C'est normal. On a dû choisir. Voilà. Donc. Oui, et puis c'était vraiment pas évident. 3 grands événements au même jour. Il fallait que quelqu'un, disons, exactement, domine, et il fallait également que les autres soient un peu aussi. Et du coup, mais quand même, il a fait la moitié de la Exactement. Il a fait la moitié. C'est déjà bien. Kérosène aussi, ça s'est très bien passé pour lui. Voilà. Donc, il aussi l'a fait du côté du palais de culture de Trècheville. Oui, lui aussi il a fait le plein. Donc en gros, la musique a triomphé. La musique a triomphé, mais l'humour n'est pas aussi resté de marbre, exactement. Super. Alors, on continue. On continue, on va parler foot. Foot de avec foot. Le Mali. Le Mali. La Coupe du Monde des moins de 17 ans se déroule actuellement du côté de l'Indonésie et le Mali affrontait le Maroc en demi-finale et le Mali en quart de finale, pardon. Le Mali s'en est sorti. La Coupe du Monde de quoi? Des moins de 17 ans. D'accord. De football. Donc le Mali a battu le Maroc 1-0. C'est le moins de 17 ans, ça? Oui, c'est moins de 17 ans. Exactement. Celui qui a levé le bras là, comme. Lui aussi, il a moins de 17 ans. Attends, moins de 17 ans, ça veut dire 15 ans, 16 ans, 14 ans. 16 ans. C'est les moins de 17 ans qui sont dodus comme ça. Oui, calme-toi. Non, mais on va se dire qu'ils pratiquent des activités physiques qui ont formé. Ils mangent bien, tout simplement. On n'a pas dit moins de 20 ans. Moins de 17 ans. Ce sont des mineurs. Ils sont censés être des mineurs. Donc, l'apparence est trompeuse. Mais voilà. Juste l'apparence. Voilà, mais en vrai, si on voit leur âge. Okay. Et du coup, ils se qualifient Oui, du coup, le Mali se qualifie pour les demi-finales. Demi-finales. Ils retrouveront la France. Ok. Ça va se jouer demain, voilà, vers 13h. Mali-France en demi-finale et l'autre demi-finale, ce sera l'Argentine et l'Allemagne. Mince, c'est à 13h que ça se joue. On ne pourrait pas te donner. Oh mince. Si. On va suivre ça après l'émission. Voilà, exactement. Et on vous revient mercredi pour vous donner ça dans Buzz du jour. Exactement. On verra si le Mali pourra se qualifier pour la finale. Il l'avait déjà fait dans d'autres éditions. Ils sont très bons dans les U17 et U15. Généralement. Donc, mais c'est dans les U trentaine, quarantaine là que il y a problème. Super. Justement. Alors, c'est la dernière note ou bien... Oui, la dernière note. Aujourd'hui, on est le 27, donc dans un mois, c'est Noël. Exactement, c'est Noël. Donc... Oh là là. J'aime son enthousiasme. Non mais. Et donc, ça fait un petit moment qu'on parle des films de Noël. Oui. Donc, on en a un aujourd'hui qui est sorti. J'ai la bande-annonce. Donc, ça s'appelle Bonjour l'esprit de Noël. Bonjour l'esprit de Noël. Moi, j'ai déjà l'esprit de Noël. Ok. Attends. Le train des vacances des Sanders est enfin prêt à quitter la gare. Fred, papa! On a oublié de dire au Père Noël où on sera. Jacqueline nous a invités à rester pour Noël. Ça va pas être possible. Noël avec Jackie, c'est une expérience qui change la vie. Les pancakes sont prêts. Cela ressemble à de vrais personnages. Il n'a pas l'habitude d'être traité de manière aussi civilisée. On va acheter un sapin. Je vais le poser. Ça va être de la bombe. Oh, grand. C'est vraiment pour moi, c'est de la part du Père Noël. Mais le conduit était fermé. Les choses n'arrivent que si tu crois qu'elles peuvent arriver. C'est tout beau. Oh, mon Dieu! Le plus merveilleux Noël de tous les Noëls. Alors, ça fait un moment qu'on en parle des films de Noël. Et effectivement, je me rappelle que je vous avais parlé de ces films de Noël qui sont déjà
produit par des plateformes de VOD telles que Netflix et Amazon. C'est le cas de ce film. Donc, le titre américain, c'est Best Christmas Ever, et le titre français, c'est Bonjour l'esprit de Noël. Bon, c'est une histoire toute simple. C'est deux amis qui vont se retrouver à Noël avec leurs familles respectives. Et il y en a une qui en veut à l'autre et qui va profiter de 7 ans de Noël pour dévoiler ses petits secrets, pour lui faire du temps. Voilà. D'accord. Donc, règlement de compte à Noël. Exactement. D'accord. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour toutes ces informations. People, on a quitté, hein, on a parlé football, on a parlé cinéma, on a parlé musique. On a parlé jeux vidéo. On a parlé jeux vidéo, c'était bien, ça fait du bien. Merci beaucoup à toi, cher ami, chers collègues. Je pense que ce sera tout pour moi. Exactement. C'est bon. Merci Claire. Gloire. Merci à Claire, Gloire. Merci Claire. Parfait. Félie. Monko. Ça va, tranquille, c'est bon. Merci à toutes et à tous qui avez suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Ne changez rien, nos programmes se poursuivent. Bye bye.